Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une chose qui a été aussi l'une de mes plus grandes leçons en 2019, c'est le fait d'échouer. C'est pas que je considère avoir échoué, mais à un certain point de ma vie, j'avais certains objectifs que j'ai pu atteindre et qui après se sont déroulés autrement que ce que je pensais. Et j'ai pris ça sur le moment comme un échec. Et je me suis dit, oh mon Dieu, je me suis pris une grosse claque, c'est un échec, il faut vraiment que I have to get back. En fait, ces échecs, c'était des bénédictions déguisées. Et aujourd'hui, je veux vraiment qu'on puisse discuter du fait qu'il faut voir les échecs comme des réussites et non pas des échecs comme des échecs fatals. Des fois, c'est bien d'avoir un petit reminder, quelqu'un qui te rappelle à quel point échouer, c'est pas grave. Si ce n'a pas réussi comme tu le pensais ou si ce n'a pas réussi du tout, ce n'est qu'une bénédiction déguisée. Et je veux vraiment qu'on puisse avoir ce développement ensemble de voir cette année en 2020 les échecs comme des bénédictions déguisées, comme une chance de pouvoir repartir sur de meilleures bases. Les échecs, c'est pas un échec en soi parce qu'il faut le voir comme le plus je vais échouer et le moins de chances j'aurai d'échouer. Parce qu'en fait, quand tu échoues une première fois, t'apprends, tu prends une claque, mais t'apprends. T'échoues une deuxième fois, peut-être que la deuxième fois tu vas échouer, mais et encore je trouve que le mot échouer c'est fort, mais je vais au bout de l'idée avec ce mot-là, mais c'est pas forcément échouer, mais tu vas manquer quelque chose, tu vas rater quelque chose, ça ne va pas arriver comme tu le penses, et au lieu de le voir comme ah voilà c'est bon j'ai échoué, c'est la mort, au contraire il faut te dire ok, j'ai échoué, mais je vais réessayer et je vais réessayer différemment cette fois. Parce que si tu réessayes différemment, les résultats ne peuvent qu'être différents. Par contre, si tu échoues à quelque chose, que peu importe le domaine, que ce soit professionnellement, dans une relation ou autre, mais que derrière, en fait, tu refais la même chose, le risque que tu rééchoues encore une fois est plus grand. Dans ces cas-là, c'est sûr que en répétant les mêmes erreurs, tu risques de malheureusement obtenir le même résultat. Ça va de soi. Je suis toujours dedans dans ce travail-là de me dire, ok, chaque échec est une bénédiction déguisée. Prends-le comme un moyen de repartir. Prends-le comme un moyen d'apprentissage et ne te tape pas. En fait, si tu as un échec, c'est comme si tu tombais. Donc si tu tombes, tu es déjà à terre. Prends pas le caillou et ne te tape pas dessus avec pour te dire vas-y, t'es nul. Ne fais pas comme Dobby. L'important, c'est pas comment t'as échoué ou pourquoi tu as échoué. Ça va venir dans un second temps. Le plus important, c'est comment tu vas te relever dans un premier temps et ensuite tu vas analyser en revenant en arrière pourquoi et comment tu as échoué, où étaient les petites erreurs, qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que c'est un élément qui vient de toi ou est-ce que c'est un élément malheureusement dont tu n'as pas le contrôle, qui est extérieur, qui est peut-être, je sais pas, une personne, qui est peut-être le timing qui n'était pas bon, qui est peut-être plein d'autres choses, mais que malheureusement tu ne peux pas avoir le contrôle dessus. Si j'échoue maintenant, le pourcentage que j'ai d'échouer encore est réduit vu que j'ai déjà échoué. Par contre, ces personnes qui ne tentent jamais, qui ne font jamais, par peur justement d'échouer, n'apprennent pas. Et malheureusement, c'est à ce moment-là où tu as encore le plus de chances d'échouer, de manquer, de rater, peu importe que ce soit encore une fois une situation familiale, une opportunité de travail, peut-être que c'est un rapport avec ton business que tu as envie de monter, une idée que tu as eue. Tu as plus de chances d'échouer si tu n'essayes pas que si tu essayes. Parce que ceux qui réussissent, ceux qui arrivent à leur objectif dans la vie, mais c'est parce qu'ils ont essayé. Et peut-être même qu'ils ont essayé plusieurs fois, mais toi, tu ne le sais pas. Tu vois des gens accomplir certaines choses ou avoir certaines choses et tu te dis, ah mais comment ça se fait? On dirait que elle a essayé ou elle a tenté puis elle l'a eu comme ça alors que moi ça fait genre des mois ou des années j'essaye et ça marche pas pour moi. Mais tu sais pas combien cette personne elle a essayé. Tu sais pas combien cette personne en essayant a peut-être échoué avant d'en arriver à obtenir ce qu'elle a obtenu. Que ce soit, je sais pas, une maison, que ce soit sa voiture, que ce soit sa carrière, son poste, que ce soit sa relation, que ce soit son business. Et c'est ça qu'il faut se dire. Il faut savoir que échouer, c'est aussi une question de perspective. Parce que là où moi, où je pensais avoir échoué, il y a d'autres personnes, quand je leur ai raconté ce qui m'arrivait, ils m'ont dit, ouais, bah écoute, c'est une bonne chose, ça n'a pas marché, mais du coup, tu sais qu'en fait, ça marche pas pour toi, donc essaye autre chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, personnellement, j'avais fait le choix, il y a environ 2 ans, de me concentrer sur les prochaines années à venir, vraiment sur ma carrière,
de monter en grade parce que j'avais d'autres projets à côté. Donc ma vie, mon objectif principal, c'était pas juste de travailler pour travailler sans objectif. J'ai d'autres rêves et d'autres objectifs de vie. Mais pour réaliser ces rêves, j'avais besoin d'avoir un certain boulot avec un certain revenu. En fait, cette expérience m'a appris qu'en vrai, c'est même pas ce que je voulais. Je pensais le vouloir et après l'avoir expérimenté, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment pas le modèle de vie auquel j'aspire. Et à partir de là, j'ai dû me poser vraiment les bonnes questions et prendre une décision et me dire, fuck that, I quit. En fait, ça a été vraiment compliqué parce que tu vois, quand tu te fais vraiment comme un plan de vie, tu te dis, ouais, vas-y, tu sais quoi, là, mon projet, c'est de faire ça, de nanana, et que tu as mis tellement de temps, d'énergie, en fait, à vraiment réaliser ton projet, à le monter, à y aller. Je suis quand même partie à l'étranger aussi pour ça. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis expatriée. C'est pas la seule raison, mais avoir des expériences professionnelles qui m'ouvriraient des portes, c'était aussi une des raisons. Et quand je suis arrivée, je me suis heurtée à des réalités que, bah, en fait, j'attendais pas parce que je me suis pas posé la question de ah, et si ça se passait mal? Ah, et si j'échouais? En fait, j'avais ça dans un coin de la tête, mais j'y pensais pas parce que j'avais décidé de penser au positif. Enfin, pour moi, être super carriériste, pour être stressée, pour que ça ait des répercussions négatives sur ma vie privée, sur ma santé, etc., ça ne m'intéressait pas. Mais sur le moment, je l'ai pris comme un échec. Et je l'ai pris comme un échec parce que j'ai travaillé tellement fort. Parce que le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui, c'est pas forcément le domaine dans lequel j'ai fait mes études. Donc j'ai dû prendre mon temps, j'ai dû payer des formations. En fait, j'ai dû faire tellement. J'ai pas fait ça juste pour avoir un bon salaire et gagner de l'expérience. Enfin, je veux dire, j'aspire à beaucoup plus que juste avoir un bon poste. C'est cool, mais il y a plus de choses en profondeur qu'avoir un bon poste. Enfin, je veux dire, chasing the money, ça va un moment. Avoir une certaine position, ça va un moment. Mais c'est comme avoir un titre à la fin de la journée. Quand tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te reste? Quelle est ta valeur? En fait, c'est ça que je me suis dit. Tout ce que tu es en train de souffrir, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et j'ai pas attendu que les choses, en fait, commencent à se passer mal ou quoi que ce soit. Je suis allée voir mon employeur et je lui ai dit, écoutez, moi, mon but, c'est pas de venir tous les matins et de traîner des pieds. Donc, je ferais mieux de partir maintenant. Et je l'ai fait pour mon bien. Mais j'avoue que quand je l'ai fait, j'étais genre, je sais pas qu'est-ce que je fais après, mais c'est sûr qu'en tout cas, je reste pas là. Je m'aime trop pour rester là. Même si tu tombes et que toi, tu prends pour un échec, on avance. Le plus important, c'est ça. C'est comment tu vas te relever. C'est quoi les prochaines étapes qui vont t'aider à atteindre en fait ce projet ou ces projets que tu voulais atteindre. En fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu trop conditionnée à croire que si je voulais réaliser ces projets, c'était le seul chemin pour y arriver. Et en fait, parfois, il faut se rendre compte que non, tu as plusieurs chemins. Tu n'es pas obligé de passer par le chemin dit classique pour arriver à ce projet. Tu peux le faire à ta manière. N'ayez pas peur d'échouer. Échouer, c'est apprendre. Échouer, c'est avancer. Échouer, c'est mûrir parce qu'en fait, il n'y a que comme ça aussi que tu vas apprendre à devenir plus mature, c'est en échouant. Sinon, tu grandis pas en fait. Si tu restes dans ta petite zone de confort où tu prends aucun risque, bah, y a des gens qui vivent comme ça et qui vivent très bien. Tu n'es pas obligé d'être quelqu'un qui prend beaucoup de risques. Mais moi, je trouve que c'est important pour le développement de soi dans la vie de prendre des risques. Il faut échouer. Il n'y a que ceux qui n'échouent pas, qui ne réussissent pas. Comment veux-tu, comme je l'ai dit, avoir une certaine amélioration de toi-même? Ça n'arrivera pas. Tu vas juste rester dans ta petite zone de confort, dans ta case départ, et en fait, rien ne changera autour de toi, dans tes objectifs, dans tes rêves, dans tes envies, parce que juste tu t'es conforté dans le fait que tu ne veux pas, tu ne peux pas échouer, il n'y a pas moyen que tu échoues. Et je vois pas comment on peut avoir un développement de soi-même sans échec. Mais ne t'auto-flagelle pas, ne te tape pas dessus. Et ceci dû très honnêtement à mon background, étant une enfant d'immigrés, ayant eu des parents qui se sont battus pour te donner une certaine vie, un certain standard, une certaine éducation. Tu te dis, j'ai pas le droit à l'erreur. Et j'ai déjà eu cette conversation avec des amis à moi, conversation très profonde, où on se disait, mais nous, en tant que femmes, quand on voit notre background, surtout par rapport à nos parents, la pression qu'on peut recevoir, etc. Et même encore plus en tant que femme noire, on n'a pas le droit d'échouer, on ne se permet pas d'échouer. Mais en fait, il faut se permettre d'échouer. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Et ça, peu importe qui t'es, peu importe ton âge, peu importe ta culture, peu importe ton sexe,
Il faut se permettre d'échouer, sinon tu n'apprends pas. Comment tu veux avancer, être une meilleure version de toi-même si tu ne te permets pas d'échouer? Ne pas se permettre d'échouer, c'est s'empêcher d'avancer. N'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de foncer dans un mur. Allez-y, voyez ce que ça donne et au pire des cas, vous n'y arriverez pas et vous y allez y arriver une prochaine fois. Parce que je crois sincèrement que dans la vie, parfois, c'est une question aussi de timing. Et je vois pas comment on peut s'épanouir dans la vie, trouver la paix avec soi-même si on s'empêche d'échouer. Ça a vraiment été ma réflexion cette dernière année parce que je me suis dit, mais en vrai, tu veux te conditionner à des choses que tu crois positives et tu veux éviter ces choses que tu penses négatives comme l'échec. Mais en même temps, ce sont ces choses-là qui te font avancer, ce sont ces choses-là qui font que chaque jour de plus en plus tu te trouves, chaque jour de plus en plus tu en apprends sur toi, tes capacités, tes limites, à ce que tu peux, où est-ce que tu peux aller, où est-ce que tu peux te rendre encore plus loin, encore plus fort. J'espère que ce genre de sujet vous inspire. La prochaine vidéo, je pense que ce sera aussi une vidéo conscience, développement de soi. Donc partagez-moi vos pensées, vos quotes, vos inspirations, tout ce que vous pouvez, bref, votre vibe, votre énergie, partagez-moi tout ce que vous avez. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!